Paracha Shmini. Alors on est rentré dans la Paracha Shmini. La Paracha Shmini, de quoi elle parle? On voit qu'elle parle, c'est la Paracha qui nous parle de la cacheroute, le fait de manger cachère. Qu'est-ce que ça sous-entend? On voit que c'est une Paracha aussi où les enfants de Aaron et Cohen, ils sont morts. Parce qu'apparemment, comme c'est marqué, ils ont apporté un feu profane devant Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sous-entend? Et en quoi ça nous parle aujourd'hui? On va essayer de l'aborder. Alors déjà, on va reprendre un sujet qu'on aborde énormément dans nos cours. C'est que le fait qu'il y a marqué que dans le nom de la paracha contient toute la paracha. Shemini, c'est 8. 8. Pourquoi le chiffre 8? On sait très bien que le chiffre 8 est lié à la délivrance, à la Géoula. Il est lié au Mashiach. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que tout ce qui est en rapport avec notre monde est lié au chiffre 7. Pourquoi 7? Comme les 7 jours de la semaine. Le 8, c'est un jour qu'on ne peut pas rajouter dans la semaine. De là, on comprend que c'est un jour qui dépasse la semaine. Et comme le Rabbi Lubavitch va nous le dire, que dans le mot Gola, l'exil, il faut rajouter le Aleph. Le Aleph, c'est quoi? C'est Dieu. Et le fait de rajouter Dieu, le Aleph, dans la Gola, le Rabbi nous dit que c'est la Géoula. On atteint le niveau de la Géoula, la délivrance. Donc, on voit qu'il y a deux états. L'état de la nature, comme on sait très bien que le nom de Dieu Elohim, il a la même valeur numérique que Ateva, la nature. C'est que tout ce qui est fait dans l'ordre naturel des choses, c'est-à-dire le 7, tout ce qui est en rapport avec le 7, est lié à la limite du monde, c'est-à-dire l'état naturel des choses. Le fait que le lundi, c'est le jour où on commence le travail. Le mardi, on continue. Tout ça, ainsi de suite. Le samedi, bien sûr, c'est le Shabbat, chose qu'on a gagnée avec le peuple juif, d'avoir un jour où on se repose. On sait très bien qu'à l'époque, le peuple juif était le seul peuple qui se reposait. Avant, il y avait des gens qui travaillaient 7 jours sur 7. Il n'y avait pas de repos. Et le peuple juif, on disait que c'était un peuple de feignants. Pourquoi? Parce qu'il se reposait le Shabbat. Et aujourd'hui, on voit que par rapport à ça, que non seulement le monde ne se repose plus qu'un jour, mais il se repose tout un week-end. C'est-à-dire qu'ils ont allongé ça d'un jour en plus. Et donc en quoi elle nous parle cette paracha Shmini? C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Shmini, on sait très bien que c'est la même valeur que Shema. Écoute, entends, médite, réfléchis. Et donc c'est quoi Shema? En vérité, c'est une paracha qui nous dit d'écouter, qui nous met à l'écoute. On sait très bien qu'en Chassidut, ce qui est le plus abordé, c'est le Shema Israël. C'est quoi le Shema Israël? Shema Israël. Écoute Israël. Hashem Elokeinu. Hashem Echad. Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Et ça, c'est ce qui est le plus abordé en Chassidut, c'est ce verset. Qu'est-ce qui sous-entend? Qu'est-ce qui cache ce verset? Shema, c'est qui dit Shema? On sait très bien qu'en vérité, le Shema, c'est l'âme animale qui dit à l'âme divine. On sait très bien qu'on a deux âmes. Une âme qui est attirée vers la matérialité du monde, qui est liée à la limite du monde, vers les plaisirs du monde, et une autre âme qui est liée vers la spiritualité, le divin. L'âme qui est liée à la limite, elle dit Shema, écoute. Écoute, toi, la partie de Dieu qui est en moi. C'est qui la partie de Dieu? Israël. Israël, c'est l'Iroche, une tête pour moi. Israël, c'est expliqué que c'est la tête de Dieu. L'âme animale, elle dit à l'âme divine, qui est une tête pour Dieu, qui est un kéli, un réceptacle. Comme on disait que Avram, c'était quoi? C'était une markava pour Dieu, c'était un char pour Dieu. L'âme animale, elle, qui est liée dans la matérialité du monde, qui est au plus bas, qui travaille avec la limite du monde, qui fonctionne avec tout ça, avec ce monde, elle dit à l'âme divine, la partie d'infini qui est en elle, écoute-toi. Israël, toi, écoute. Hashem Elokeinu. Dieu, Yud Kevavke, Dieu, le Dieu qui est infini, Elokeinu. Il est aussi ce Dieu qui habite dans la nature, parce qu'on a dit Elohim, c'est la même valeur numérique que la nature. Il a aussi cette pluralité, il a aussi ce décor,
il est aussi tout ça. Ne crois pas que Dieu qui est infini, il n'est pas cette chaise. Ne crois pas que Dieu qui est infini, il n'est pas cet arbre, il n'est pas ce soleil, il n'est pas tout ça. C'est lui aussi, comme on dit, Enon Midvado, il n'y a rien d'autre à part lui. Hachem Echad. Lui que tu dis que lui, il est qu'infini. Comme marqué dans Sefer Yetzira, si tu dis que Dieu, il est qu'infini, c'est limité. Quoi, il ne peut pas être fini. Et tout le but pourquoi il a créé le monde, c'est pour montrer qu'il était fini. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il est un. Echad. Il est autant infini et fini. Donc l'âme animale est dit comme ça. Mais il y a une question qui se pose. On sait très bien que l'âme divine, dans la Torah, est représentée par Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu? On a vu très bien que dans le Sefer Shemot, quand il est marqué que Moshe part vers Pharaon et dit il va libérer mon peuple, Chassidut explique que c'est l'âme divine qui va voir l'âme animale et le corps, la matérialité qui est attirée vers ce monde, qui est ici, qui est dans le monde des contes, le monde où tout est compté, rien n'est perdu, le monde de la limite, le monde de la structure, le binyan, la construction. Dans ce monde-là, elle va voir Paro, qui est qui Paro, Pharaon, qui est le roi d'Égypte, lui qui règne sur les comptes. Et elle va le voir et lui dit, Moshe, qu'est-ce qu'il dit? Laisse partir mon peuple, libère mon peuple. Et dit, c'est moi Dieu. Et donc c'est quoi? C'est l'âme divine qui va voir l'âme animale, et c'est le schéma complètement inverse. L'âme divine, elle va dire à l'âme animale et au corps, à la matérialité, à la limite, libère l'infini qui est en toi. Arrête d'être enfermé dans la limite. Dévoile qu'en toi, il y a l'illimité. Et là, on voit que dans cette paracha, c'est le schéma inverse qui se passe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, on sait très bien que les deux doivent fusionner. Et c'est ce qu'on aborde aujourd'hui. Parce que comme dans notre génération, on est effectivement ces nains sur les épaules des géants, pourquoi cette image-là? C'est que dans les époques précédentes, on était des géants. On vient sûrement de très grands tzadikim, et on est descendu pour devenir un nain. Pourquoi? Parce que Dieu, il a voulu résider où? Au plus bas, dans ce nain. Pourquoi? Parce que justement, ce nain, il a une particularité que le géant n'a pas. C'est que ce nain, il a les deux états. Il a l'infini et la limite qui sont en harmonie. C'est quoi ce nain? C'est comme Moshe quand il a vu le buisson ardent. Il a vu un petit buisson, il n'a pas vu un chêne, il n'a pas vu un grand arbre. Quand il a vu le dévoilement de Dieu, il a vu quoi? Il a vu un petit buisson avec plein de branches. Et on sait très bien que les branches, ça fait référence au sentiment. Un buisson qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. Pourquoi? Parce que justement, lui brûle, mais il ne se consume pas. Pour les deux niveaux, il brûle autant pour les plaisirs du monde, il brûle autant pour Dieu, mais il ne se consume pas. Alors qu'on voit que dans notre paracha, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y avait Nadav et Avihu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était les enfants d'Aaron. Il y a marqué que Nadav et Avihu, ils ont fait un korban pour Dieu, Dieu ne descendait pas. Et Aaron, il a eu honte, il a dit à Moshe, comme ça il ramène Rashi, il a dit à Moshe, Aaron, il faut comprendre c'est quoi, en quoi ça nous parle. Aaron, c'est l'âme intellectuelle. C'est qui l'âme intellectuelle? C'est nous-mêmes. Dans notre être, il y a l'âme divine, une partie de Dieu. Cette partie de Dieu, c'est quoi? Comme définira le Tanya, Nefesh, Elokai, Mamash. Une partie de Dieu véritable. En nous, il y a Dieu. Dieu, c'est quoi? C'est l'infini. Il peut tout faire, il n'a pas de limite. Comme le Baal Shem Tov qui demandait à son shamash qu'il avait envie de se baigner, il a dit, va me chercher des bougies, et le shamash, il a dit, j'ai pas trouvé des bougies, et qu'est-ce qu'il dit le Baal Shem Tov? T'as trouvé quoi? Il lui dit, j'ai trouvé de la glace. Et le Baal Shem Tov, il dit, ramène. Quoi, ramène? Ramène, on va allumer la glace. Quoi? On va allumer la glace? Comment c'est possible? Pourquoi? Parce que le Baal Shem Tov, il était dans ce niveau, quoi? C'était l'âme divine qui se dévoilait dans le monde. C'est quoi? Une partie d'infini dans le monde qui n'est pas astreint à la limite. Donc tout était envisageable. Tout ce que voulait faire le Baal Shem Tov, c'était possible. Pourquoi? Parce qu'il était dans ce niveau qui s'appelle l'évaluation. C'est quoi l'évaluation? C'est le niveau que Dieu, comme c'est marqué dans toute la finalité du livre Ayin Bet, là-bas, le Rabbi Rachab, après nous avoir expliqué Dieu dans les moindres détails, tous les parties de l'infini, des mondes spirituels à l'infini,
Après tout ça, il nous dit, Dieu, il n'est pas dans le niveau de d'Athélion, la connaissance d'en haut, qui a rien d'autre à part Dieu. Dieu, il n'est pas dans le niveau de la connaissance d'Atarton, qui a que le monde et on ne voit pas Dieu. Dieu, il est dans ce niveau qui s'appelle l'évaluation. C'est quoi? Dans un niveau où tout est possible, où tout est encore en évaluation, en mesure de savoir comment on établit les choses, comment on valide la chose. À cet endroit-là où il se positionne Dieu, il nous dit à chaque instant, est-ce qu'on crée le monde ou pas? Et quand il nous dit est-ce qu'on crée le monde ou pas, à chaque instant, si on a la foi, si on touche ce niveau, on peut créer le monde, comme c'est marqué dans le Tanya Mem Aleph 41, Bishvili Nivratolam, pour moi le monde a été créé. Là, à ce moment-là, on valide cette phrase de la Torah, et qu'est-ce qui se passe? Dieu écrit le monde selon ma volonté. Comme le Bachatam, qu'à tout moment, il pouvait tout faire. Il pouvait voler, il pouvait traverser les murs, il n'avait pas de limitation. Pourquoi? Parce qu'il était dans ce niveau où tout était possible. Ou Chazécham, que Dieu nous en préserve. Dieu, il peut, le peuple, les goïms peuvent être le peuple élu, les juifs peuvent être le peuple pas élu. Que Dieu nous en préserve. Tout est possible. Tout est en possibilité. Dieu, il est en train d'évaluer toute chose. Est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas? Et en vérité, Dieu, il a donné son avis à la création. C'est quoi son avis? Ça a été d'implanter la Torah. Dieu nous a mis la Torah dans le monde. Et quand il nous a mis la Torah dans le monde, qu'est-ce qui se passe? On est dans un monde où on voit l'obscurité. L'obscurité, c'est le monde, sans Dieu. Et on voit la lumière. C'est quoi la lumière? C'est la Torah. Et Dieu nous a donné la possibilité, le libre arbitre, de valider est-ce qu'on voulait l'obscurité ou la lumière. C'est quoi? Soit de vivre avec la Torah, soit de vivre avec le monde. C'est-à-dire quoi? C'est qu'en vérité, Dieu, quand il nous pose cette question, il nous a laissé les deux. Parce que il a voulu qu'on ait un libre arbitre, si on peut dire dans un certain niveau. Pourquoi? Parce que s'il nous avait tout donné d'un coup, c'est-à-dire comme, on va dire comme ça, un enfant est né riche. Son père, il donne, automatiquement, il a tout ce qu'il veut, l'enfant. Il va pas avoir, on va dire, il va pas avoir la valeur de l'argent comme ça. Alors Dieu, il a voulu nous donner la possibilité d'avoir la valeur de l'argent, qui est quoi? Dans notre façon de voir, la valeur de la perfection, la valeur de la Torah, la valeur de sa proximité, la valeur du bien-être, parce que lui c'est la source du bien, et la source du bien veut faire du bien. Et le vrai bien, c'est quoi? C'est donner la possibilité de faire comme lui, si on peut dire. Et qu'est-ce qui fait Dieu? Il y a marqué qu'il crée des mondes à l'infini. Il y a marqué qu'avant la création, il se délectait de son essence, et il recrée des mondes à l'infini. Donc il a voulu nous donner cette possibilité. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un monde. Un monde avec une construction, une façon de penser, le monde, avec ses comptes. Et qu'est-ce qui se passe? Il a mis dedans la Torah, qui est quoi? Sa façon de voir. Comme marqué que quand il a créé le monde, bien sûr il y avait le peuple juif avant, c'est pour lui qu'il a créé le monde, pour son fils. Et il a vu dans la Torah comme dans un plan d'architecture, et il a créé le monde avec ça. Et qu'est-ce qui se passe en vérité? Il est en train de nous donner sa façon de voir comment le monde il doit être. Et nous, le juif, on a la possibilité de valider sa façon de voir ou notre façon de voir. Et c'est pour ça que là, jusqu'à présent, tout le peuple juif n'a pas encore reconnu la façon de voir de Dieu, si on peut dire. Alors que pas du tout, parce qu'en vérité, le Rabbi dit Avodat Abiruim, c'est fini. Le travail de raffinement du monde a été fait. Donc en vérité, on a validé, on a voulu que Dieu il nous montre sa façon de voir. Alors, qu'est-ce qu'on attend? En réalité, on attend que Dieu le dévoile à nos yeux, parce que aujourd'hui, comme il a dit le Rabbi, on ne sait pas pourquoi Dieu il n'a pas encore ramené Mashiach, comme le Rabbi va le définir. Tout est là, tout est fait, toutes les dates ont été dépassées, on attend ça. On attend en vérité que Dieu se dévoile. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans notre paracha? La paracha, elle nous parle que Nadav et Avihu, les enfants d'Aaron, et il y avait Aaron qui n'arrivait pas à faire descendre la présence de Dieu. Il avait fait le korban, le sacrifice pour Dieu, et Dieu ne descendait pas en tant qu'un feu pour consumer le korban. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il était un peu embêté de ça, et il est parti voir Moshe. Et il a dit, et Moshe et lui, ils ont prié pour faire descendre la présence de Dieu, et la présence de Dieu est descendue. Et après ça,
Nadav et Avihu, les enfants de Aaron, ils ont fait un feu profane devant Dieu, ils ont emmené un corban et il y a marqué qu'ils ont été consumés. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la Torah, qui vient du terme Orara, l'enseignement, qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre? Alors on va toujours essayer de situer les choses par rapport à nous, c'est ce que la Chassidou nous apprend. La Chassidou nous dit que quand on parle de Moshe, on parle de nous. Quand on parle de Moshe, on parle de notre âme divine. Notre âme divine, c'est quoi? C'est une partie de Dieu qui est en nous. Et elle, cette partie de Dieu en nous, elle veut faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle-même, c'est une partie de Dieu. C'est un char pour Dieu. Et Aaron, il représente l'âme intellectuelle. Donc, Aaron n'arrivait pas à faire descendre le feu de Dieu. C'est-à-dire quoi? L'intellect, il comprenait qu'il y avait Dieu. Il comprend qu'il y a un Dieu sur terre. Il observe, il regarde le monde et il comprend qu'il y a un Dieu. Et quand il comprend qu'il y a ce Dieu, il veut faire descendre ce Dieu sur terre. C'est ça que ça sous-entend qu'il veut faire. Il prépare le corban. Il fait en sorte de préparer sa maison pour que Dieu y réside. Il met une mezouza à sa porte, à son magasin. Il va à la prière, il fait la prière et il veut faire descendre Dieu dans sa vie. Il dit Dieu, voilà, j'ai préparé le terrain, j'ai préparé le kéli, descends. Et le feu, il ne descend pas. Alors il pleure. Il dit, je fais Torah et Mizot, je vais le matin, je fais le mikvé, je vais à des cours de Torah et je ne ressens pas le bon Dieu. Je le ressens en cours, mais je ne le ressens pas tout le temps. Alors il n'est pas bien, il se dit, est-ce que c'est à cause de la faute du veau d'or? Et Moshe, il lui dit, viens dans la tente. C'était quoi la faute du veau d'or? C'était le fait de passer la matérialité, le monde, les plaisirs de ce monde, mes plaisirs à moi, avant les plaisirs divins. Et Moshe lui dit, non, t'inquiète pas, c'est normal. Il dit, viens, on va prier. Et l'âme divine, elle a la compassion, la partie de Dieu, quand nous, elle a la compassion pour nous, que nous, on n'arrive pas à faire descendre Dieu dans notre vie, et elle prie pour nous. Et là, à ce moment-là, Dieu descend. Et là, à ce moment-là, quand l'âme divine, la partie de Dieu qu'on a en nous, elle a la miséricorde sur nous, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il se dévoile à travers nous. On ressent Dieu. On ressent qu'il est là. On voit qu'il est là. C'est comme s'il dessine nos yeux. Il nous ouvre les yeux. Et là, on voit. Il nous arrive des choses pas croyables. On voit, on rencontre quelqu'un, il se passe comme si on avait une impression de déjà vu. Dieu, il est en train de se dévoiler dans notre vie. Et qu'est-ce qui s'est passé à cause de ça? Les enfants de Aaron, Nadav et Avihu, qu'est-ce qui se passe? Après qu'on a eu ça, après qu'on a eu un dévoilement de Dieu, il peut se passer quelque chose qui peut ne pas être la volonté de Dieu. C'est quoi? Nadav et Avihu, on a dit c'est quoi? On sait très bien qu'en Chassidut, les fils, ça fait référence à l'amour. L'amour qui est né du fait que Dieu maintenant il s'est installé dans ma vie, que le fait que l'âme divine elle a prié pour moi, que Dieu je le vois, il est en train de vivre auprès de moi, qu'il est là, que je ressens Dieu quand je prie, que j'ai fait une prière, que j'ai prié des matins, je mets les tefilines, et je fais le schéma Israël. On m'a dit, mets les tefilines, tu vas ressentir Dieu. Et je le fais. Et je prie, et je sens rien. Et un jour, j'en peux plus, je pleure, je dis, mais pourquoi Dieu, je ne le ressens pas? L'âme divine, la partie de Dieu qui est en nous, Moshe, il dit à Aaron, viens, je vais prier avec toi. Et là, on ressent Dieu. Qu'est-ce qui se passe de ça? On génère, on crée, parce que l'intellect, comment il fonctionne l'intellect? C'est que quand il comprend quelque chose, il crée des sentiments. Quand il crée ces sentiments, il vit au-dedans de nous. Je donne un exemple très simple. Je vais dans un restaurant, j'ai jamais mangé de plat là-bas. Je ne sais pas c'est quoi la spécialité du jour. Et je demande. Et je goûte. Et je trouve ça extrêmement bon. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le lendemain, quand je partirai dans cet endroit, je me souviendrai de ce plat et automatiquement je vais ressentir le plaisir que j'ai eu de ce plat. Et donc c'est quoi? C'est-à-dire que le plat est créé à engendrer chez moi par rapport à une compréhension, un plaisir. Pareil pour toutes les choses. J'ai compris, j'ai une nouvelle idée. Et cette nouvelle idée, grâce à ça, elle m'apporte de l'argent. À chaque fois que je pense à cette idée, je me souviens le plaisir que j'ai eu à gagner cet argent. Pourquoi? Parce qu'en moi ça crée un enfant. C'est quoi cet enfant? C'est l'amour ou la crainte? Les garçons font référence à l'amour, la crainte fait référence aux filles. On est en train de tout dessaisir, on est en train de tout ouvrir. La Chassidut, elle nous ouvre les yeux, elle nous dit qu'est-ce qui a marqué dans la Torah, qu'est-ce que ça veut dire quand on nous parle des enfants d'Aaron, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? En vérité, c'est notre amour. Notre amour qui est né
par rapport à l'effort qu'on a fait pour faire Torah et Mitzvot, l'effort qu'on a fait pour ressentir Dieu. L'effort d'avoir été à combien de cours de Torah on est parti. Et combien de cours des fois on n'a pas ressenti. Et à des cours on a ressenti. Ça crée un amour chez nous. Ça crée un sentiment. Et ce sentiment, il fait en sorte qu'on retourne à ces cours. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a marqué que les enfants de Aaron, ils ont pris, ils sont partis pour donner un korban. Et il y a marqué que quand ils ont donné un korban, c'est comme s'ils avaient apporté à Dieu un feu profane, un mauvais feu, et Dieu les a consumés. Il y a marqué qu'il les a complètement consumés. Qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, c'est des fois notre amour pour Dieu, elle peut faire en sorte de quoi? Elle peut faire en sorte de faire le contraire de la volonté de Dieu. C'est quoi? C'est que Dieu, comme on sait, la Chassidoute, elle va retenir qu'il a un plaisir, un désir d'avoir une demeure ici-bas, mais tartonner non plus bas. Notre amour de Dieu, elle peut faire en sorte qu'on se sépare complètement du monde. Que ça y est, j'ai ressenti Dieu, j'ai eu des miracles, j'ai vu que Dieu existe. Qu'est-ce que je fais? Je ne veux plus entendre parler du monde. Il n'y a rien d'autre à part Dieu que dans le monde. Il y a énormément de j'ai vu qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Je ne veux plus de ce monde. Ce monde, il me dégoûte. Comme c'est expliqué qu'Avram, Amalar, le fils du Magui de Médrich, tellement que ça le dégoûtait de manger, qu'il n'arrivait plus à manger. Il n'arrivait plus à s'attacher à la matérialité du monde, parce que le manger, c'était la limite. Qu'il n'arrivait plus à manger, qu'est-ce qui se passait à cause de ça? Il est mort parce qu'il n'arrivait plus à se nourrir. Bien sûr, c'était un tzaddik. Mais nous aussi, on a une partie de Dieu. Donc nous aussi, on est dans un niveau d'un tzaddik. Et que quand on dévoile le tzaddik, qu'est-ce que c'est expliqué? C'est quoi un tzaddik? Un tzaddik, il est mouvdal. Il est séparé du monde. Un tzaddik, il est au-dessus du monde. Mais il n'est pas dans le monde. Mais Dieu, il n'a pas voulu qu'on soit que au-dessus du monde. Il a voulu qu'on soit au-dessus du monde et dans le monde. C'est ça la difficulté. Comme on dit en chassidut, une belle couleur, c'est une couleur qui est mélangée. C'est pas qu'une couleur d'un seul côté. La belle couleur, c'est quand elle est mélangée. Pareil, Dieu, il a voulu qu'on soit mélangé. Pourquoi? Parce que Dieu, il a appelé le Nosé Afarim, celui qui mélange les contraires. Il a voulu nous faire à son image. C'est quoi faire à son image? C'est que Adam Arishon, il n'était que parfait. Il a voulu que Adam Arishon aussi soit fait à son image. C'est pour ça qu'il a mis le Nachash, le serpent, qui a fait fauter Adam Arishon. Il a voulu que Adam Arishon, il soit mélangé, il soit une belle couleur. C'est quoi? Qu'en lui, il y ait la limite et l'illimité, comme Dieu, il est. Infini et fini. Donc pareil, Dieu, il nous met dans une circonstance qui est incompréhensible. Autant, il nous dit, sois dans le monde, travaille, sois le meilleur dans le monde, tu dois être le numéro 1 dans le monde. Pourquoi? Pour donner la tzedaka. Mais pourquoi je travaille alors? C'est ça le juif. Il doit être dans le spirituel et le matériel autant. Non, bien sûr plus dans le spirituel, mais c'est-à-dire qu'il doit être dans les deux. Il doit juguler les deux. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. D'être que dans la Torah, d'être enfermé dans une yeshiva, d'être enfermé dans les endroits là-bas, à Mebrak, où là-bas, on est dans une ville où il n'y a que des religieux, et on veut que les non-religieux ne rentrent pas chez nous, tous ceux qui ne sont pas habillés de façon sniout, c'est-à-dire de façon avec pudeur, on ne veut pas qu'ils rentrent, on est enfermé, on veut faire que Torah Mizot et être que là-bas. C'est pas ça que Dieu veut, Dieu. Dieu, il veut que tu sois dans le monde, et que là-bas dans ce monde, tu le serves, tu fasses Torah Mizot. C'est-à-dire quoi? Il veut les deux. Il veut la difficulté, si on peut dire. Il veut que tu montres que tu es fait à son image, qu'il n'y a rien qui peut te bloquer. Que même s'il y a la matérialité du monde qui t'attire et que tu as envie d'être attiré par le plaisir du monde, tu brûles pour ça, bah, tu ne te consumes pas. Et même si tu brûles pour la Torah, c'est-à-dire quoi? Tu brûles, tu veux faire que Torah et Mizot, et tu veux plus travailler, tu veux plus de parnassa, tu veux plus avoir de rapport avec l'argent. L'argent, ça te dégoûte. Tu veux plus manger, tu veux jeûner, tu veux ressentir les mondes spirituels, tu veux ressentir l'infini, d'où tu venais, et plus avoir affaire avec la matérialité. Et bien il veut pas ça, il veut les deux. Il veut que, comme le rabbi nous a éduqués, il veut qu'on travaille. Bien sûr, tout le but c'est de travailler dans Akdoucha et qu'il y a il y a du travail dedans, de faire des cours de Torah, de faire des choses, diffuser la Torah, mais travailler, ne pas être enfermé que dans la spiritualité, ne pas être enfermé que dans la matérialité. Il veut les deux, le juste milieu. Et comme c'est expliqué, tzaddik, c'est quoi? Le juste, c'est tzedek, c'est le milieu. C'est ça qu'il veut, parce que le milieu, lui, il est éternel. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces enfants, Adam et Avihu? Ils ont fait quoi? Ils n'ont pas voulu la matérialité du monde. Ils n'ont pas voulu de ce monde, ils n'ont pas voulu du monde matériel. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils n'ont pas voulu du monde matériel? Dieu il les a consumés. Pourquoi il les a consumés? Parce qu'il a dit, mais c'est pas ça. C'est quoi, c'est pas ça?
J'ai créé tout ce monde, pas que pour la spiritualité. J'ai créé ce monde pour la spiritualité et la matérialité. Et c'est qu'en vérité, notre amour qu'il y a pour Dieu, bien sûr, il va vouloir se séparer du monde. Mais c'est pas ça. Parce qu'il ne faut pas oublier, comme c'est expliqué que le rabbi Baba Saleh lui a écrit parce qu'il voulait se mettre à côté de lui. Et le rabbi lui a dit non, la shgera pratique, la providence divine, elle a fait en sorte que vous soyez en Israël. Parce que là-bas, elle veut la providence divine que vous occupez de gens. Et donc, vous devez être là-bas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si on a grandi dans un monde qui n'était pas spirituel, c'est-à-dire qui n'était pas religieux, qu'on a rencontré des gens qui étaient dans le monde, qu'on ne connaissait rien à la Torah, qu'on ne connaissait rien à tout ça, c'est que derrière tout ça se cache la volonté de Dieu. On ne peut pas dire que Dieu n'a pas voulu tout ça. Et donc en vérité, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour qu'on puisse se réaliser. Tout ça, il ne faut pas le jeter, le prendre, ça y est, j'ai fait tchouva, je prends tout ce que j'ai connu, tout le monde, je le jette à la poubelle et je recommence tout à zéro. Non, justement. Comment on appelle la tchouva qui est supérieure? C'est que justement, toutes mes fautes, toutes les choses pas bien que j'ai fait, tout ça, je veux montrer que quoi? Ça a servi à ce que je sois l'homme aujourd'hui que je suis. Tout ça, en vérité, toute cette obscurité, c'était une lumière tellement haute qu'elle était cachée. C'est-à-dire quoi? Comment on peut donner un exemple de ça? On peut donner un exemple très simple. Quelqu'un, il travaille. Il fait quelque chose qui n'a rien à voir avec la Torah. Rien à voir. Il est comptable. Il fait des comptes. Non, il fait des comptes. Il ne fait pas des gamatriotes, il fait des comptes. Et qu'est-ce qui se passe? À la fin du mois, il a son salaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre sur son salaire le maaser. 10%, c'est le minimum. 20%, c'est ce qui est bien. Après, on peut toujours dépenser au plus, c'est ce que dira l'Admorazaken dans Tania, parce que, comme l'Admorazaken, il explique que quelqu'un, pour sa santé, s'il a des problèmes de santé, il est prêt à donner tout son argent. Combien plus pour notre âme, combien on doit donner à la Tzedaka? Quand on ne se comporte pas comme il faut, selon notre âme, qui est quoi? Respecter toute la Torah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, il ne faut pas donner au point de devoir demander de l'argent. Il faut un juste milieu. Ce comptable, il va prendre les 20% de son salaire. Et il va les donner à la Tzedaka. Qu'est-ce qu'il a fait rétroactivement? Rétroactivement, il a engendré que tout le temps où il travaillait, il faisait comptable, il y avait de la Torah. C'est comme s'il disait des mots de Torah dedans. Pourquoi? Parce que la finalité de cet argent, c'était pour la Tzedaka. Donc il avait travaillé pour donner la Tzedaka. Pareil, il a travaillé pour éduquer ses enfants, pour payer l'école de ses enfants. Et il a travaillé pour pouvoir acheter des films. Il est en train de montrer que toute cette matérialité, tout ce monde, toute cette limite, tout ça, c'était pour Dieu. Et donc là, il a fait résider Dieu, Betartonim, au plus bas. Pareil, en vérité, quand quelqu'un il fait tchouva, tout son passé, toutes les choses, les avérotes, tout ce qu'il a fait dans sa vie, tout, dans les moindres détails, tout ça, ça a été voulu par Dieu. Pourquoi? Parce que, comme le Rav Ginsburg, il l'expliquera, il y a deux formes de volonté de Dieu. La première forme de volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté dévoilée. Quand on fait Torah Mizot, c'est dévoilé, on fait la volonté de Dieu, on sait pourquoi on est sur terre, on sait qu'on doit faire Torah Mizot, on sait qu'il y a un Dieu, on sait tout. Et la volonté cachée de Dieu, c'est quoi la volonté cachée de Dieu? C'est qu'on est, on ne sait pas. On arrive, on grandit, on nous apprend à aller à l'école. Tu dois aller à l'école, on rencontre le monde nous dit il faut gagner de l'argent. D'accord, il faut gagner de l'argent. Alors gagne de l'argent, il faut être le numéro 1. Il faut ceci, il faut cela. Et on est dans ce tourbillon, comme on dit que la nature, Elohim, c'est aussi l'engloutissement. On est englouti dans cette façon de penser, sans avoir une possibilité de choisir ou quoi. On est obligé de faire comme tout le monde, on est pris dans cet entrain, dans cette majorité. Comme c'est expliqué que la majorité, elle engloutit la minorité, on engloutit. Et un jour, on fait tchouva. Et quand on fait tchouva, qu'est-ce qui se passe? On veut se séparer de tout ça, mais non. Parce que dans toute cette vie, c'était Dieu qui dirigeait dans les moindres détails. Et tout ça, il a voulu que je la porte pour lui. C'est-à-dire quoi? Que tout ça, je montre en vérité que c'était lui qui avait fait en sorte que si dans le monde j'ai eu telle difficulté, telle chose, j'ai rencontré telle personne, et tout ça c'est pourquoi? Pour me construire. Et pour réaliser qu'aujourd'hui, cet être, ce Ben Adam que je suis, lui va pouvoir servir Dieu encore mieux. Et c'est pour ça qu'il était obligé de passer par cette obscurité. Et Tchouva, il a, c'est quoi? Tchouva Tata, c'est la Tchouva inférieure, c'est bon, j'ai compris qu'il y a un Dieu. Donc j'ai compris qu'il y a un Dieu.
Ok, je le sers à partir de maintenant. J'ai fait des fautes, on oublie. Voilà, je recommence à partir d'aujourd'hui. Mais tchouva, il a, c'est quoi? C'est que justement, toutes ces fautes que j'ai fait, toutes ces choses que j'ai eues, tout ce monde que j'ai goûté, tout ça, c'est pour faire, c'est qu'aujourd'hui, je veux pas tout ça. Parce que quand j'étais dans tout ça, j'avais soif. Et j'avais soif, je recherchais de l'eau. L'eau, c'est quoi? C'est la Torah. Je cherchais de l'eau. J'étais comme dans un désert, Bamidbar. J'étais dans le désert et je cherchais de l'eau. Et je criais, il est où Dieu? Et quand on m'a montré l'eau, là, je suis en train de boire. Toute cette soif que j'ai, comme on explique à Machal, on donne un exemple, que une fois, il y a quelqu'un qui cherchait de l'eau dans le désert, et qu'il a cherché, il voyait des mirages à gauche, à droite, et il cherchait de l'eau, il cherchait de l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il cherchait de l'eau? Un jour, il a vu un mirage. Et il a pas vu un mirage, il a vu un oasis. Et il est parti, il a bu, 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 il a bu. Et quand il a bu, il a bu, il a bu comme ça, à un moment, il s'est arrêté de boire parce qu'il a plongé sa soif. Et il a vu à sa gauche un être, un homme, qui caressait l'eau. On explique que l'homme qui boit comme ça, qui a soif, ça c'est le Balchouva. Celui qui avait soif d'eau. C'est le juif qui était dans le monde mais qui recherchait Dieu. Qui construisait, qui faisait des business, mais derrière tout ça se cachait quoi? Son désir de rechercher Dieu. Il cherchait tous les plaisirs du monde, mais tous ces plaisirs-là, il les avait. Il les voulait brûler pour ça, comme ce buisson qu'on a vu. Comme Moshe, il a vu brûler le buisson, le dévoilement de Dieu à travers un buisson qui faisait référence aux juifs de notre génération. Il brûlait, mais il ne se consumait pas. Il brûlait pour le monde, mais il ne se consumait pas. Pourquoi? Parce que c'était pas ça. Il cherchait Dieu dans le monde. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, à chaque plaisir qu'il avait, c'était pas ça. Et il cherchait un autre plaisir, un autre plaisir. Il avait soif. C'est quoi? Il avait soif d'eau. L'eau, c'est quoi? En maïm et la Torah. Et quand il a trouvé l'eau, il est parti à un cours de Torah, il a trouvé l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il a vu qu'il y en avait qui caressaient l'eau. Des gens qui étaient nés dans la Torah, et qui caressaient, qui n'avaient pas autant soif que lui. Il dit, mais comment vous n'avez pas soif d'eau? Comment vous êtes? Vous êtes comme ça, vous êtes tranquille. Mais il y a de l'eau, buvez, buvez. Il n'y a pas mieux que l'eau. Et eux, ils caressent. Et eux, ils sont attirés peut-être des fois à aller vers le monde, vers le désert, pour avoir soif d'autre chose. Et lui, il a soif. Le fait qu'il a soif comme ça c'est quoi? C'est parce qu'il n'a pas eu l'eau au début. Donc tout ça, ça a été la volonté de Dieu qu'il n'a pas eu l'eau au début. Pourquoi? Pour boire aussi vite, pour boire aussi intensément, pour boire autant, pour apprécier la qualité de l'eau, pour apprécier la quantité de l'eau, pour devenir lui-même une source d'eau. Pareil. On dit qu'une fois, il y a une histoire comme ça, qu'il y avait un endroit où tout le monde avait essayé de monter une montagne et personne n'y arrivait. Et un jour, il y a une équipe de fous, comme ça. Ils ont dit, on va y arriver. Et ils sont partis, ils sont partis. Et chacun se perdait dans la montagne parce qu'elle était tellement haute, c'était pas possible. Jusqu'à qu'à la fin, là-haut, il y en a un qui est arrivé. Et quand il est arrivé, il a vu qu'il y avait quelqu'un, il y avait un enfant là-bas. Il dit, mais comment t'es arrivé ici? T'as un enfant. Il dit, moi je suis né ici. Pareil. Celui qui a grimpé, qui a souffert, ça c'est le Balchouva. Celui qui est né ici, c'est le juif qui est né dans la Torah Mizot. Il est arrivé dans un endroit, mais c'est pas par son mérite à lui. Il a été planté là. Mais le juif qui a fait tchouva, lui, c'est par son mérite à lui, si on peut dire. Lui a fait tchouva. Et comme il y a marqué, Enon Milvado, et comme le Bachem Tov va révéler à Shgecha Pratit, qu'une feuille, même au fin fond de l'Amazonie, quand elle soulève avec un brin d'été, il la prend, il la soulève, il a fait tourbillonner tout ça. C'est Dieu qui l'a voulu, dans les moindres détails. Donc combien plus tout ce qui nous arrivait, les moindres détails dans notre vie. Chaque brin d'herbe, quand il frivole, c'est Dieu qui désire. Donc tout ce qu'on a vécu, tout ça, c'est la volonté de Dieu. Et comment on fait tchouvaïla? C'est quoi tchouvaïla, la tchouva supérieure? C'est quand on monte justement que le fait que j'ai mangé pas cachère aujourd'hui, ça fait en sorte que je veux même plus ne pas manger cachère. Ne serait-ce n'importe quoi. J'ai plus d'envie. C'est que le Ben Adam à l'intérieur, il a complètement changé. Son regard, c'est complètement l'autre. Un autre. C'est pas comme la tchouva inférieure qui est quoi? J'ai fait tchouva aujourd'hui. Ok. Il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. D'accord, je le fais. Mais je suis resté le même. Je parle pareil. Je dis les mêmes choses. J'ai la même façon de penser. Mais je respecte Torah et Mizot. Mais c'est pas ça qui veut Dieu. Dieu, il veut quoi? Tchouvaïla. C'est quoi Tchouvaïla? C'est justement de montrer que tout ça, tout ce que j'ai fait, tout mon passé, c'est pourquoi? Pour tout ça, tout dans cette obscurité, les choses pas cachères que j'ai mangées, les gens que j'ai pas rencontrés, tout ça,
Ça fait en sorte qu'aujourd'hui j'ai la soif de vouloir manger cachère. Tout ça, tous les plaisirs du monde, ils font en sorte que j'ai le plaisir de vouloir que goûter au plaisir de la Torah. Tout ça, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, tout l'homme que je suis, c'est pour Dieu. Et là, là je fais tchouva, et là, qu'est-ce qui se passe? Tous les fautes que j'ai fait, elles se transforment en misot. Au lieu de repartir à zéro, on repart avec tout le passé transformé en bien. Et c'est pour ça qu'il y a marqué, là où un tzaddik se tient, là où un Baal Tshuva se tient, même un tzaddik, il ne peut pas rester. Pourquoi? Parce qu'un tzaddik, il a transformé l'obscurité en lumière, l'amertume en douceur. Et c'est pour ça que Adam Arishon l'a fauté, pour pouvoir atteindre ce niveau-là, pour pouvoir faire tchouva. Et c'est pour ça, c'est qu'en vérité, nous, on est tous des parties d'Adam Arishon. Donc, justement, on ne doit pas être pas bien de ne pas être des tzadikim. Justement, nous-mêmes, quand on était dans Adam Arishon, on voulait fauter pour atteindre le niveau de Baal Tshuva. Et là, justement, on va pouvoir atteindre le niveau de Baal Tshuva. C'est quoi le niveau de Baal Tshuva? C'est que dévoiler que toute mon imperfection, c'est que dans cette imperfection, je vais pouvoir dévoiler l'infini de Dieu et la perfection de Dieu. Et Adam et Avihu, Nadav et Avihu, les enfants de Aaron, ils n'ont pas voulu faire ça. Ils ont voulu rester des tzaddiks. Ils ont voulu rester que parfaits, ne pas devenir imparfaits. Et Dieu il les a brûlés parce que, pourquoi? Il leur a dit, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a marqué que Shabbat, le Harizal dira qu'on doit, Shabbat, manger des poissons. Pourquoi on doit manger du poisson? Il dit le Harizal, parce que les tzaddikim reviennent en réparation dans les poissons. Il y a une question qui se pose. Comment tu peux me dire qu'un tzaddik revient en réparation? Un tzaddik, il ne peut pas revenir en tikkunim. Pourquoi? Un tzaddik, c'est une partie de Dieu, une âme divine dans un corps. Donc, il est parfait. Dieu, c'est comme si tu me dis, Dieu, il a besoin d'être réparé. Mais c'est impossible. Alors, pourquoi? Parce que justement, il a été que parfait. Il n'a pas été imparfait. Il n'a pas été limité. Donc, il doit venir en réparation. Et qui va faire en sorte de faire la shlimut, la perfection, et donner la réparation au tzaddik? Justement, un être imparfait qui va manger son plat de poisson à Shabbat. Donc nous, quand on mange le poisson de Shabbat, justement, non. C'est extraordinaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Après, il y a Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Moshe, on va voir qu'il va prendre tous les animaux. Et il va montrer tous les animaux au peuple juif. Et il a marqué tout, les insectes, tout. Et il y avait les 600 000 âmes générales du peuple juif. Et on dit que dans ces 600 000 âmes, il y avait tous les âmes à venir. Alors il y a une question qui se pose, et le Tania la soulève. Comment tu peux me dire que quand il y avait les 600 000 âmes juifs, il y avait tous les juifs à venir? On est des millions aujourd'hui. Alors le Tania nous explique que les 600 000 âmes juives, c'est les sources. Et les sources, c'est quoi? C'est comme des soleils. Et un soleil peut émettre des rayons à l'infini. Et nous, en vérité, on est quoi? On est les rayons du soleil. C'est-à-dire que nous, on vient tous d'une même source d'âme. Et il y en a 600 000 sources. Comme on a des familles de corps, j'ai mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mes arrière-arrière-grands-pères, jusqu'à Adam Arishon, on a les familles d'âme. Et c'est quoi les familles d'âme? C'est des fois, je rencontre quelqu'un, comme on dit, on choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. Je rencontre quelqu'un, et il est comme moi, c'est mon meilleur ami, je peux vivre avec lui, je l'aime plus que tout. Ou je rencontre ma femme, c'est la moitié de mon âme, je l'aime plus que tout. C'est les familles d'âme. Et donc ces familles d'âme, les 600 000 sources de familles d'âme, eux, ils étaient devant Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça qu'en vérité, nous, on est quoi? De ce soleil, il émet des rayons à l'infini. On est des expansions de cette source d'âme qui était infinie, qui est en train de se limiter. Et donc, c'est pour ça que quand Mashiach va venir, on va voir nos familles de corps, nos familles d'âme, et nos Gilgulim, nos réincarnations. Donc il y aura tout ça quand il y aura Mashiach. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La chose est comme ça. Moshe Rabbeinu, on sait très bien, on remet bien sûr l'uniforme à la personne qui convient. Donc notre âme divine en nous, parce que Torah, ça vient du Lashon Hara, enseignement. En quoi ça me parle que Moshe monte tous les animaux cachers au peuple juif? En vérité, c'est mon âme divine qui a dit à ma source d'âme qu'est-ce qu'elle pouvait prendre quand elle rentrait dans le monde matériel, dans le monde limité, qu'est-ce qu'elle pouvait consommer, qu'est-ce qu'elle ne pouvait pas consommer pour rester kadosh, rester saint et ne pas se limiter, ne pas être que plongé dans la limite du monde, ne pas s'enfermer, ne pas perdre l'illimité qu'il y a en elle. Et donc c'est quoi? Le fait de s'alimenter. Et donc elle a monté tous les animaux. Comme on a dit, notre paracha, c'est la paracha Shmini. Et donc qu'est-ce qui se passe? Là maintenant c'est l'âme divine qui a dit Shema,
Écoute, toi, Shmini, comme on a dit, c'est la même valeur numérique que Shema. Elle a dit Shmini qui est le 8, qui est le chiffre qui est au-dessus de la nature. Pourquoi? Parce qu'il est l'illimité dans la limite, qui est quoi? Qui est le 7, comme on a dit. Gola, l'exil, on lui met le Aleph, qui est qui? Alufo Shalom, on lui met Dieu. Donc l'âme animale, on lui a mis une partie de Dieu, on lui a mis l'âme divine. Dans la limite, on a mis l'illimité. Donc le 8, c'est au-dessus de la nature, ça fait référence à la Brit Mila. C'est quoi la Brit Mila? Comme on explique que la Brit Mila, c'est que Avraham Avinu, tant qu'il n'a pas fait la Brit Mila, Dieu il n'a pas pu se dévoiler à lui. Et c'est quoi la Brit Mila? C'est l'alliance qu'on a eue grâce à Avraham Avinu. C'est quoi? C'est la possibilité de faire pénétrer en nous, qui est dans un monde limité, l'infini. Faire une alliance à Dieu, de faire pénétrer l'infini dans la limite. C'était ça la Brit Mila. Et donc ça c'est le rapport du chiffre 8. C'est faire pénétrer comme Adar, Aleph Dar, le Aleph, Dieu, Alufo Shalom, l'infini dans la limite. Et donc, ce chiffre 8, qui est le chiffre de Mashiach, parce que Mashiach il va faire rentrer le Aleph dans le 7, c'est-à-dire que dans la nature, dans la limite, dans la semaine, on va voir que toute cette semaine, c'est Dieu. Toutes ces choses qu'on vit, c'est Dieu au quotidien. C'est-à-dire quoi? On verra que tout ce qu'on voit, tout, comme Einstein et la mécanique quantique, ils étaient en divergence d'opinion. Einstein, il expliquait la théorie du tout. C'est quoi la théorie du tout? C'est-à-dire qu'en vérité, il expliquait que tout est lié à un même bout d'énergie. Et la mécanique quantique, ils sont venus le contredire, ils ont dit non. Il y a plein de petits bouts d'énergie. Et aujourd'hui, ils sont en train de réunir les deux études. C'est quoi? C'est qu'il y a plein de petits bouts d'énergie qui sont liés à un même bout d'énergie. Et donc, c'est ça. En vérité, c'est quoi? Ce qu'il voulait dévoiler Einstein, c'est que la théorie du tout, c'est quoi? Tout est lié à un même bout d'énergie. C'est qu'il y a un midvado. Il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et même à la fin, c'est pour ça que sur ces photos, il mettait la langue, il faisait une grimace, et on le prenait pour un fou. Il voulait dévoiler un midvado, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et après, il y a eu la mécanique quantique. C'est quoi la mécanique quantique? C'est le monde matériel qui a dit mais non, regarde, il y a l'ordinateur, il y a la chaise, il y a Israël, il y a Yosef, il y a Avi, mais tout est différent. Il y a plein de petits bouts d'énergie. Et aujourd'hui, on est en train de dévoiler que quoi? Que oui, il y a plein de bouts d'énergie. Il y a Israël, il y a Yosef, il y a tout ça, il y a la fenêtre, il y a les États-Unis, il y a le soleil, il y a plein de choses. Les brins d'herbe, il y a les fleurs à l'infini, des nombres à l'infini de fleurs, des nombres infinis d'animaux sous-marins. Il y a marqué que tout ce qu'il y a dans la mer, il y a sur la terre. Tout ça, tous ces bouts d'énergie, ils sont liés à un même bout d'énergie. C'est quoi? C'est le chiffre 8. C'est que le 7, la pluralité, la limite et l'illimité ne font qu'un. C'est quoi? Que le Aleph et le 7 ils sont ensemble et donc ça fait 8. Et 8 c'est quoi? C'est la lettre du Chet. Et Chet c'est quoi? C'est le Chesed. Dieu il a créé le monde avec le Chesed, donc avec le 8. En vérité, Olam Abba, le monde à venir, Abba, c'est quoi? C'est qu'il est déjà venu. Le monde Abba, il est déjà là. Et comme il dit le Rabbi aujourd'hui, tout est là. La table est dressée, le Shorabar il est là, le Léviathan il est là. C'est quoi? C'est le poisson gigantesque qui en 2 coups de nageoire, il fait toute la surface de l'océan, il est là. Le Shorabar, c'est le taureau géant qu'on va manger à la Séouda de Mashiach, quand il y aura tous les tzadikim, les Gilgulim, les réincarnations de nos vies passées, tous les tzadikim qu'on a vus, tous ceux qui vont avoir triatanitim, qui vont se relever, tout est là. Il faut ouvrir les yeux. C'est quoi ouvrir les yeux? C'est étudier. Et la Torah nous ouvre les yeux. Et donc, c'est quoi? C'est ce chiffre 8. Mets le Aleph. Mets Dieu dans ta vie. Va prendre cette Torah. Va étudier la Torah. Ouvre tes yeux. Regarde que dans ton monde, dans ton commerce, tout ça c'est Dieu. C'est pas que le monde des comptes, c'est pas que la limite. Tout ça c'est Dieu. Ouvre les yeux. Et ce qu'on a dit, Rabbi, ça dépend d'une personne qui ouvre les yeux. Et donc, ça c'est le chiffre 8. C'est pour ça que dans Gola, il faut mettre le Aleph, ça fait Géoula. Comme il a dit le Rabbi, il n'a pas arrêté de le dire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu, comme on a dit, lui il dit Shema, écoute, toi, l'âme animale, la limite dans le monde, écoute, tu vas manger tous ces poissons, toutes ces choses qui sont cachères. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le fait de manger? C'est vrai que quand on se pose la question du le fait de manger, c'est bizarre en soi. Je prends quelque chose qui est extérieur à moi et je le mets, automatiquement il disparaît. Si quelqu'un nous regarde, je prends une part de pizza, je la mange, elle disparaît. C'est bizarre en soi. Qu'est-ce que ça sous-entend?
En vérité, on fait pénétrer les choses à l'intérieur de nous, c'est-à-dire quoi? Tout ça, ça cache un grand secret, c'est qu'en vérité, on fait pénétrer les choses qui sont à l'intérieur de nous, à l'intérieur. Donc, les choses qui sont extérieures à nous, plutôt, à l'intérieur. C'est quoi? En vérité, c'est comme ça. C'est comme les sages différencieront que l'âme divine mesure un tiers de la planète. Et donc, on fait pénétrer, comme quand on va dans des endroits où on ne connaît rien au travail, et on doit tout apprendre. Alors on arrive dans disons, dans un endroit où il y a les avions, et quand on arrive dans cet endroit où il y a les avions, on voit un tableau de bord d'avion, on ne comprend rien. Alors quand on va nous expliquer, on va tout comprendre. Donc on fait pénétrer les choses qui sont à l'extérieur de nous, à l'intérieur de nous. Pareil, c'est pour ça qu'on mange. On fait pénétrer les choses à l'extérieur de nous, à l'intérieur de nous. Et donc, ces choses qu'on fait pénétrer, cette nourriture, qu'est-ce que ça devient après? Ça devient notre sang. C'est quoi? C'est qu'on fait pénétrer l'inconscient, les choses qui nous dépassent, dans le conscient. En vérité, on est en train de dévoiler l'infini dans le fini. C'est-à-dire qu'on est en train de se réaliser. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pourquoi il faut manger cachère? Parce que qu'est-ce que c'est quoi? C'est quoi la nourriture? La nourriture, ça devient notre sang. C'est quoi notre sang? Notre sang, c'est notre vitalité. Comme on dit, on est ce qu'on mange. Quand je mange, je deviens ce que je mange. Il y en a, frères et sœurs, que Dieu nous en préserve, ils mangent des animaux bizarres, et ils deviennent ces animaux bizarres. Des serpents, des ceci, ils deviennent comme ça, on voit dans leurs yeux, ils ressemblent à ces bêtes-là. Parce que ça devient quoi? Leur sang, leur vitalité, ça devient eux. Donc Dieu, il a voulu qu'on soit kadosh, séparés. Donc on doit manger des choses qui sont cachères. Des choses qui permettent de faire en sorte qu'on ne tombe pas dans la limite du monde. Et donc, qu'est-ce qui se passe? D'âme, ce sang, cette vitalité, c'est nous. Et donc l'âme divine, Moshe Rabbeinu, on se rappelle, il nous dit comme ça, Shema, écoute-toi l'âme animale, tu dois manger tout ça, tout ça, tout ça. Il nous montre tous les animaux qu'on doit manger. Parce que Hachem Elokeinu, Hachem est notre Dieu, Hachem Echad, il est un. Et lui, il a décidé que tu dois manger toutes ces choses. Pourquoi? Parce que d'âme, quand tu rajoutes dans le sang le Aleph, ça fait quoi? Ça fait Adam. Et comment on rajoute le Aleph dans le Dam? Sans manger en cachère. Si on ne mange pas cachère, on ne rajoute pas le Aleph. Parce que c'est quoi le Aleph? C'est, on a dit, ce qui est au-dessus du monde. L'infini, l'illimité. Et c'est quoi le Dam? Le sang, c'est la limite, c'est le 7. C'est ce monde-là. C'est l'exil. Et quand on rajoute le Aleph, ça fait Adam. Et c'est pour ça que Gola, l'exil, c'est la même valeur numérique que Dam, le sang. Quand on n'est que du sang, quand on est juste matériel, on mange ce qu'on veut, on est dans Dam, on est dans l'exil, on est dans le sang. On est sanguin, on s'énerve pour un oui ou pour un non, on est comme une bête, on est comme un animal, on cherche son intérêt, comme il y a marqué que l'âme animale, c'est une âme qui cherche toujours son intérêt. Quand elle rencontre une personne, elle dit qu'est-ce que je vais pouvoir tirer de cette personne? Alors que l'âme divine, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va nous dire Rabbi Chaim Vital dans Shar et Gdusha, où il nous explique comment avoir au roi Kodesh, l'Esprit Saint? Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Tu vas avoir l'Esprit Saint, c'est très simple. Tu veux avoir l'Esprit Saint, l'Esprit Kodesh, l'Esprit de divinité, c'est très simple. Comment il est Dieu? C'est qui Dieu? C'est la source du bien. Qu'est-ce qu'elle veut faire, la source du bien? Elle veut faire du bien. Quand tu veux faire du bien à une personne, sans intérêt, automatiquement, c'est l'âme divine qui parle à toi. En toi, c'est quoi l'âme divine? C'est Dieu lui-même. Comme dira Keter Shem Tov, le livre du Baal Shem Tov. Il dit que quand on a une partie de Dieu, on peut dire que si parce qu'on a une partie de Dieu, non, Dieu il est moins dans une partie que lui-même. Quand on a une partie de Dieu, on a Dieu lui-même. Donc quand tu laisses parler cette partie de Dieu en toi, qui est quoi? Le fait d'apporter à quelqu'un d'autre, le fait de vouloir donner sans intérêt, bah, c'est Dieu lui-même qui parle. Donc à ce moment-là, tu as Roi Kodesh, tu as l'Esprit Saint. Donc c'est Dieu qui parle à travers toi à ce moment-là. Pourquoi? Parce que tu n'es plus qu'un dame. Tu n'es plus un dame. Tu n'es plus que du sang. Tu n'es plus que Angola, en exil, dans ta façon de voir et ton intérêt, et penser toujours à toi. Tu as rajouté le Aleph, et tu es devenu quoi? Un Adam. Et c'est quoi ce Adam? C'est l'homme que Dieu a damé la Olion. L'homme qui ressemble à On. Celui qui ressemble à Dieu. T'es Adam tel qu'il a été fait à l'image de Dieu. L'homme qui a été fait à l'image de Dieu. Pourquoi tu es ce Adam? Parce que tu es ce Adam qui a rajouté le Aleph dans le Dam, et qui est devenu un Adam, et qui a rajouté le A, le Aleph dans le sang, qui est devenu un Adam, et qui a rajouté le Aleph dans la Gola, qui est devenu, qui est en Géoula, en délivrance.
Pourquoi? Parce qu'il a fait tchouva. T'es revenu au niveau d'Adam Rishon. Il y a marqué que quand on a fait, avant de faire la faute du veau d'or, quand on est sorti d'Égypte, on est sorti Mitzrayim, l'Égypte, on est sorti de nos limites. Qu'est-ce qui s'est passé? On était au même niveau. Là, on est dans le compte du Homer. Pourquoi on est au compte du Homer? Parce qu'en vérité, on est en train de recompter le Homer. C'est quoi? On vient de faire Pessah, on est sorti d'Égypte. On compte chaque jour du Homer, on compte toutes les forces de l'âme, les 7 forces émotionnelles de l'âme. Pourquoi? Pour les parfaire, pour les réparer après le Seder de Pessah. Qu'est-ce qui se passe? Pour redevenir Adam Arishon. Parce qu'il y a marqué qu'avant de recevoir la Torah, on était au même niveau que Adam Arishon avant la faute. Et donc pareil, aujourd'hui, on est ce Adam qui a fauté, qui s'est perdu. Ce Adam qui était illimité, qui est devenu limité, pour revenir vers notre illimité. Et comment on fait? En rajoutant le Aleph. C'est comment le Aleph? C'est quoi le Aleph? C'est Dieu lui-même. Comment? Grâce à Torah Mizot. On va rajouter ce Aleph. On ne va pas être qu'un dame, que du sang, qu'un animal qui cherche son intérêt. On va devenir quelqu'un qui est humain. C'est quoi humain? Qui est fait à l'image de Dieu, qui va apporter à l'autre, qui cherche à faire du bien. Et à ce moment-là, Dieu il va se dévoiler à travers nous. Et on sera dans le chiffre 8, on ne sera plus dans le chiffre 7. On ne sera plus limité au monde. On sera dans le monde et au-dessus du monde. On sera limité et illimité. On aura tous les niveaux comme le Baal Shem Tov qui pouvait faire toutes choses, qui pouvait faire en sorte. Et là, à ce moment-là, Dieu nous dira: qu'est-ce que je fais pour toi? Pour moi, Dieu il a créé le monde. Et Dieu il va refaire le monde comme je le veux. Et je veux vouloir qu'il n'y a plus de pauvres. Et il n'y aura plus de pauvres. Il va me donner les solutions, les compréhensions pour faire en sorte qu'il n'y a plus de pauvres. Tout ce qui va me déranger dans le monde, il va faire en sorte que je le répare. Tout ce que je trouverai négatif, il va faire en sorte que je répare. Qu'il n'y a plus de pauvres dans la rue qui mangent de quoi manger et qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas où dormir. Il va faire en sorte qu'on répare tout ça. Pourquoi? Parce que je suis Dieu et que je suis Dieu. La partie de Dieu en moi va se dévoiler. Et elle n'a pas de limite, comme le Baal Shem Tov qui pouvait faire toutes choses. Et comme les Rebbeim, les Tzadikim. Et donc on va pouvoir dévoiler notre illimité dans la limite. Et donc c'est ça qu'elle nous dit. Elle nous dit: mange cachère, fais Torah et Mizot. Et c'est ça l'âme divine. C'est pour ça que Moshe nous dit dans la paracha Shmini, cette paracha qui est la paracha du 8, elle nous dit ça. Et il ne faut pas oublier qu'on est dans le Sefer Vayikra. Et c'est quoi le Sefer Vayikra? Comme on sait très bien, le Sefer Vayikra, il y a un petit Aleph. Et le Tzemar Tzedek, qui va poser la question à l'Admour Hazaken, il va demander comme ça: grand-père, Tati, pourquoi il y a un petit Aleph dans le Sefer Vayikra? Alors l'Admour Hazaken, il va lui dire comme ça, il va lui dire: mon fils, mon petit-fils. Parce que n'oublie pas que dans Adam Arishon, quand Dieu il a créé Adam Arishon, dans la Torah, il y avait un grand Aleph chez Adam. C'est pour nous dire: Adam lui connaissait son niveau. Et donc, il savait quel niveau il avait. Et donc, il était grand. Pourquoi? Parce que dans Adam Arishon, il y avait toutes les âmes à venir. Il était gigantesque. Il y a marqué que sa tête touchait le soleil. Pourquoi? Parce qu'en lui, c'était autant qu'il était grand spirituellement, matériellement, il a été grand spirituellement. Parce qu'en lui, il y avait toutes les âmes à venir. Et donc, comme le rabbi va nous expliquer dans un très beau mamar, que comme quand on mange, on peut grossir matériellement, on peut prendre du poids. Pareil, quand on étudie la Torah, on peut grossir spirituellement. Parce que notre âme, elle mesure un tiers de la planète et on peut la faire pénétrer en nous. C'est quoi, c'est un tiers de la planète? C'est un tiers que Adam Arishon, lui, il avait tout en lui. Tout le monde, c'est quoi? Tout le monde, tout ce qu'on voit, toute l'extériorité du monde, c'est moi. C'est moi. Bah, tout ça, tout ce monde, je peux le faire pénétrer en moi. Comme Adam Arishon, qu'en lui, il y avait tout. Tous les âmes à venir. Tous les âmes, tous les gens que je rencontre, ils sont à l'intérieur de moi. Je les fais pénétrer. Et donc quoi? Et donc je fais tchouva. Et je mets le Aleph. Et je deviens cet Adam. Je refais tchouva. Je reviens au niveau d'Adam. En faisant pénétrer mon âme au-dedans de moi. En faisant pénétrer l'infini au-dedans de moi. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qu'il a dit, l'Admour Hazaken à son petit-fils. Il a dit: Adam, lui, il connaissait son niveau. Il était un grand Aleph. Il était infini. Et il a voulu montrer à Dieu qu'il pouvait être aussi fini. Donc, si on peut dire, il a fauté. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme il était grand, il était à son niveau, il est tombé. Et après, il est devenu un petit Aleph. C'est quoi le petit Aleph? Comme on sait, Vaïkra, c'est qui l'appelle? C'est Moshe Rabbeinu. Le petit Aleph, c'est le petit Moshe. C'est la petite âme divine qui est dans le juif. C'est que l'âme divine avant, en Adam Eshon, c'était qu'une âme divine. C'est pour ça qu'il était tout en ongle. Pourquoi? Parce que l'ongle, c'est une partie du corps qu'on peut couper. Pourquoi? Parce que l'âme divine l'âme n'est pas vraiment investie dedans. Cette âme divine a été gigantesque. Elle n'était pas investie dans la matérialité du monde. Elle était complètement séparée du monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Adam, qui est grand, qui était infini, il a voulu apporter à Dieu quoi?
la possibilité que Dieu il pouvait se limiter. Et il a chuté. Il est devenu ce petit Aleph. Qui est quoi? Qui est Moshe. L'âme divine, il est devenu l'âme divine qui est dans le cœur de chaque juif. Nefesh Elokai Mamash, la partie de Dieu qui est dans chaque juif. Le Adam, il a fauté pour devenir une petite partie de Dieu dans chaque juif. Montrer qu'il était infini et il a dévoilé son infini dans la limite. Que lui, Adam, c'est tout, nous tous mélangés. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu, Vaïkra, il nous appelle. Comme on a vu dans la partie Vaïkra, il nous appelle. Et qu'est-ce qui se passe? Et dessus, le Harizal, il va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire, le Harizal, qu'il y a deux Aleph dans le visage. Il y a le Aleph d'en haut, le Yud d'en haut, l'œil droit. Le Yud de l'œil gauche et le Vav, c'est le nez. Et il va dire le Harizal qu'il y a le Yud en bas, le Yud en haut, le Yud en bas encore, l'autre Yud et le Vav. Encore un Aleph. Il y a deux niveaux de Aleph. Et il dit quoi le Harizal? Il y a marqué qu'Adam Arishon, il voyait Dieu. Et quand il a fauté, c'est expliqué que la faute, c'est une Néphila. C'est quoi une Néphila? C'est expliqué que quand on faute, on est comme mort. Et on sait très bien que le sommeil, c'est un 60e de la mort. Et donc, c'est-à-dire quoi? Il s'est endormi. Il y a marqué que Dieu l'a mis une torpeur et après il a sorti Chava. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'est endormi. Et qu'est-ce qui se passe quand on dort? Quand on dort, on a les yeux fermés. Et donc, on respire avec le nez. Mais quand on dort, on voit des choses. C'est ce que définira le Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab, il dit qu'il y a la vision extérieure et il y a la vision intérieure. S'il n'y avait pas de lumière ici, on ne pourrait rien voir, on serait dans le noir. Et comme il y a la lumière, on voit les choses dans ce monde. Quand il fait nuit, on est dans la nuit totale, on a peur, on voit rien. Et quand il y a la lumière, on voit les choses. On peut ne pas trébucher tout ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pareil, Dieu il a mis deux possibilités. Soit une possibilité où on est dans le noir. Le noir, c'est de ne pas faire Torah Mitzvot, d'être dans le monde. Et donc, on tombe. Et on pleure. On dit, Dieu, t'es où? Et on a faim. Et on ne sait pas où manger. On mange des choses qui ne sont pas bonnes. Et on veut des choses. Et on n'est pas bien. On n'est jamais bien. Ou sinon, il a mis un chemin avec la lumière. C'est quoi la lumière? C'est Torah Mitzvot. C'est qu'on marche. On esquive les obstacles. On a faim et il y a notre plat qui est déjà préparé. Et on voit que Bijounin Ivraton, pour moi, Dieu, il a fait le monde. Et je vois que tout le monde, il est parfait. Que les gens que je rencontre, c'est au moment précis où je devais les rencontrer. Tout est parfait dans les moindres détails. Je pense à quelque chose, ça se passe, ça se réalise. Je veux arranger quelque chose, la personne, elle vient. Et je vois le monde, il est fait pour moi. Pourquoi? Parce que Dieu, il a tout fait pour moi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comme on a dit, il y a ces deux visions. La vision extérieure et la vision intérieure. Et la vision intérieure, c'est quoi? C'est que quand on dort, on rêve. Et quand on rêve, on voit des choses. C'est quoi? C'est que quand j'ai regardé extérieurement toutes les choses, je peux fermer mes yeux. Et quand je ferme mes yeux, je vois les choses à l'extérieur, à l'intérieur. Pourquoi? Parce que la vision, elle marche de telle manière que le Rabbi Rachad nous dit que quand on regarde quelque chose, notre œil va frapper l'objet. Comme le Rabbi, il explique dans un très beau mamar, on va donner cet exemple pour ce qu'on aborde. Le Rabbi, il explique dans un très beau mamar que quand on fait kiddush, il y a marqué que les kabbalistes, ils expliquent que pour faire kiddush, qu'est-ce qu'on met? On met du vin. C'est quoi le vin? Le vin, ça fait référence à la rigueur de la femme. Comme il y a marqué qu'elle a une période où elle a du sang en elle, la femme. La rigueur qu'on doit atténuer chez sa femme. Et le verre, ça fait référence à un réceptacle. Le réceptacle, c'est aussi la femme, la malchoute. C'est les deux niveaux. On met le vin dans le verre et on le fait déborder. Et il y a marqué que les kabbalistes, ils rajoutent de l'eau. Pourquoi? Pour atténuer le vin, pour faire en sorte qu'il devienne rose, pour atténuer la rigueur, le sang, pour l'atténuer, pour faire en sorte qu'il devienne une belle couleur. Comme on a dit, une belle couleur, c'est une couleur mélangée. Pour faire en sorte que c'est une belle couleur. Pour faire en sorte que dans le 7, le sang, le dam, on rajoute le aleph. Le aleph, c'est quoi? En maïm la Torah, l'eau. On rajoute le aleph. Et c'est pour ça que les kabbalistes, ils expliquent qu'on met le aleph. Bizarrement, dans un chassidut Rabbah, on ne fait pas ça. Mais le rabbi, il va expliquer qu'on le fait quand même. Comment? Mais sans mettre de l'eau, on le fait. Comment? Parce qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch qu'on doit regarder les nérodes de Shabbat, les bougies de Shabbat. Et c'est quoi les bougies de Shabbat? On sait très bien que le feu, c'est quoi? Le feu, c'est toujours un élément que quand on le met vers le bas, c'est une flamme qui veut toujours remonter vers le haut. C'est quoi? C'est l'âme divine, le feu. Il y a marqué que le feu, pourquoi il veut toujours, il brûle tout,
et il veut toujours se séparer du monde, il est toujours en état d'élévation, il veut toujours remonter, parce qu'il veut remonter vers sa source, qui est en dessous de la lune. La lune, ça fait référence au peuple juif dans sa source céleste, en proximité à côté de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ce feu-là qu'on allume, il y a marqué pourquoi les femmes juives, elles doivent allumer les bougies de Shabbat, parce elles doivent réparer la faute de Chava, qui a fait en sorte de faire chuter Adam avec l'arbre de la connaissance. Et donc, elles doivent rajouter la lumière dans le monde. Et donc, c'est pour ça qu'elles doivent allumer les bougies de Shabbat. Et c'est quoi cette bougie? C'est la flamme, elle remonte toujours vers sa source. C'est quoi? Nous qui avons fauté, qui sommes tombés, qui sommes descendus, regarde Dieu, on allume, on rajoute de la lumière dans le monde. C'est pas parce que Chava elle a fait la faute que nous on doit subir. Nous on veut revenir vers toi, on veut revenir vers ta proximité. Et le rabbi il dit comme ça. Il dit le 7, le dam, le sang, la gola, l'exil, ce sang ce vin qui est dans mon verre, qui est que comme le Shulchan Aruch dit, on doit prendre un vieux vin et pas mévouchal, pas cuit. Et c'est toute cette rigueur qui est dans un verre, un kéli, un réceptacle qui fait référence à un malchut, tout ça. Je dois faire quoi? Le rabbi dit, je dois regarder les nérodes de Shabbat. Pourquoi? Parce que dans les nérodes de Shabbat, le rabbi il va dire que brûlent dedans les yeux d'Adam Kadmon. C'est quoi les yeux d'Adam Kadmon? C'est que Dieu, avant de créer le monde, il a une première pensée qui était la volonté générale de toute la création, c'était le juif. Adam Kadmon, c'est-à-dire l'homme primitif, la première pensée de Dieu, qui était quoi? Le juif, pourquoi il a créé le monde. Et dans ce niveau d'Adam Kadmon, lui, Adam Kadmon, en un coup de regard, il regarde tout le Seder Shtalshil, tout l'enchaînement des mondes. Et nous, quand on va regarder les nérodes de Shabbat, il dit le rabbi, il va brûler les yeux d'Adam Kadmon, et qu'est-ce qui va se passer? L'œil, comment il marche? L'œil, elle va frapper l'objet. Et quand elle va frapper l'objet, elle va le capturer. Parce qu'après, je pourrais fermer et regarder les flammes que j'ai vues à l'extérieur, à l'intérieur. Et il dit, je vais capturer les yeux d'Adam Kadmon, qui sont la volonté générale de toute la création. Et quand je vais faire ça, il dit, après, on va regarder. Quand on va faire la bracha sur le vin, Boré Péré à Geffen, on va regarder automatiquement le vin avec la vision d'Adam Kadmon qu'on a capturé, que lui, en un coup de clin d'œil, il fait tout le Seder Shtalshelut, et on va adoucir les rigueurs à leur source. Et donc on va rajouter quoi? Le Aleph dans le dam, dans le sang, on va rajouter le Aleph, comme ils mettent de l'eau, ils mettent En Maïm et la Torah, le Aleph dans le dam, dans le 7, comme on a dit, dans le sang, on va rajouter le Aleph et ça va devenir un dam. On va revenir à ce niveau avant la faute. Donc pareil, le Harizal, pourquoi on a dit tout ça? Parce que le Harizal il dit comme ça, qu'en vérité, les sages ils disent que tout ce monde, tout ce qu'on voit, c'est une salle d'attente. Il y a marqué dans le Télim Shira Ma'alot, Ayinu Kecholmi monté comme des endormis. Et le Harizal il va dire justement, on est en train de dormir. Pourquoi? Parce qu'on est dans le Aleph d'en bas. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on dort? On ferme les yeux et on respire avec le nez. Et comme on dit, l'âme, le matin quand on se réveille, on dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit? On fait toutes les brachot et on dit que l'âme, elle est au-dessus du nez. Et que quand on prie, à la fin de la prière, elle pénètre dans le corps. Pareil, là, on est au niveau où on est en train de dormir. Et c'est ce qui s'est passé. Le rabbi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a marqué il dit, une fois, le rabbi, il a expliqué que quand Mashiach va venir, on va être, et il a dit comme ça qu'on va être tous dans le Beth Amidash Ashlishi, et que quand Mashiach va venir, le monde entier s'appellera Israël, Israël s'appellera Jérusalem, et le Jérusalem, ça sera tout le Beth Amidash, tout le temple. Et il a expliqué que quand, automatiquement, comme le monde, ça sera Israël, on ne sera pas obligé d'aller en Israël, parce que le monde, ça sera Israël. Mais il dit que pour Shabbat, on ira, qui est le jour du repos, auprès de Dieu. On ira au 3e temple. Et donc, comment on va y aller? Le rabbi dit on va aller sur des nuages. Et quand on sera sur des nuages, on dira tous Shabbat Shalom, on se croisera dans les nuages, on dira Shabbat Shalom. Et il dit, le rabbi, que dans le temple, il y a marqué qu'on est 600 000 sources d'âme. Et ces 600 000 sources d'âme, le Tanya explique qu'ils se divisent en 600 000. Et ces 600 000 se redivisent en 3 pour les 3 niveaux de l'âme. Nefesh, Ruach, Neshama. Le niveau de l'action de l'âme, le fait de bouger le corps. Ruach, les sentiments. Neshama, la partie intellectuelle de l'âme. Et encore en 4 pour les 4 mondes. Parce que le monde d'acier qui fait référence au monde de l'action. Le monde de Yetzira qui fait référence
au monde des émotions, des dessins, où tout est dessiné. Chez nous, c'est des émotions, c'est roi. Et le monde intellectuel qui est Bria, et chez nous qui est l'intellect, Neshama, et le monde Atzilut qui est la partie de Dieu, la divinité, qui est chez nous le petit Aleph qui a chuté, qui était Adam Arishon, qui est devenu Moshe en nous, l'âme divine. Et donc, il dit que et donc, ces 600 000 qui se divisent en 600 000 et encore en 3 et en 5, et en 4 pour les 4 mondes, le Tanya explique et calcule que ça fait plus de 4 milliards d'âmes. Alors il y a une question qui se pose. Comment ces 4 milliards d'âmes, si ce n'est pas plus, vont pouvoir résider dans le temple qui fait que Jérusalem comme place, à savoir que sur Terre, on est 7 millions d'êtres humains. Comment on peut mettre 4 milliards d'âmes, de corps, dans une surface aussi petite qu'est Jérusalem? Alors le Rabbi il va expliquer que le temple, il aura le niveau du Kodesh à Kodashim. C'est quoi le Kodesh à Kodashim? Le Kodesh à Kodashim, c'est un endroit dans le temple qui était le Saint des Saints, que quand le Kohen Gadol y allait, on l'attachait d'une chaîne, et s'il avait une seule mauvaise pensée et mourait, on devait le tirer avec la chaîne. Et dans cet endroit, il y avait l'Arche Sainte, où dedans il y avait les 10 commandements, les pierres qui ont été cassées par Dieu, par Moshe, les autres 10 commandements, et il y avait le Sefer Torah que Moshe a écrit. Et là-bas, il devait faire des encens. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans cet endroit, cette salle était très particulière. Pourquoi? Parce que l'arche mesurait, je ne sais plus combien d'amotes, disons 5 mètres, comme je l'ai déjà expliqué. Et la salle, disons, elle faisait 10 mètres. Mais quand on mesurait la salle qui faisait 10 mètres avec l'arche, on mesurait 10 mètres. Alors que l'arche, elle mesurait 5 mètres. C'était quoi? C'était, comme on a dit, une belle couleur, il faut qu'elle soit mélangée. C'est-à-dire qu'il s'était mélangé dans cette salle. Il y avait le dévoilement de Dieu. C'est quoi le dévoilement de Dieu? C'est qu'il y a Enonidado, il n'y a rien d'autre à part Dieu. C'est qu'on voyait quelque chose de complètement absurde. On voyait une arche avec une mesure, mais dans un endroit où elle ne prenait pas de mesure. Pareil, dans le temple, on sera plus de 4 milliards d'âmes, mais on sera dedans, mais on ne prendra pas de place. On ne prendra pas de mesure. On aura le niveau il aura le niveau de l'arche. Donc on pourra même mettre des centaines de milliards, on ne prendra pas de place. Et il y aura la place, il y aura la mesure de Jérusalem. C'est absurde. Et quand il a dit ça, le rabbi, il y a quelqu'un qui lui a dit, mais rabbi, ce que vous dites, c'est très beau, mais c'est un rêve. Le rabbi, il a dit comme ça. Il a dit, je crois que vous n'avez pas compris. Ce que je dis, c'est la vérité. C'est ce monde, c'est un rêve. Pourquoi? Parce que l'Arizal, il nous a dit, là on est dans le petit Aleph. C'est quoi le petit Aleph? C'est que Adam, il a fauté. C'est quoi qu'il a fauté? C'est qu'il s'est endormi. Ayenu kecholmim, comme c'est marqué dans Shira Malot. En vérité, on est en train de rêver. On a les yeux fermés, comme il dit le Arizal. Et on est dans le petit Aleph, on respire. L'âme, elle n'est pas revenue dans le corps. Le Aleph de Adam Arishon, il n'est pas encore là. Le petit, le grand Aleph qui est devenu un petit, qui est devenu Moshe Rabbeinu, l'âme divine, elle est encore là au bout du nez. Elle n'est pas encore rentrée, elle n'a pas encore pénétré. Et qu'est-ce qu'il nous dit, le rabbi? Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, ça dépend d'une personne qui ouvre les yeux. Reviens au niveau avant. Et quand le rabbi dit, quand on va ouvrir les yeux, on va dévoiler le grand Aleph, on va voir Dieu de nos yeux. On va voir que tout ce monde, pour moi, Dieu, il a fait. Et là, je vais pouvoir tout faire. Et là, je serai quoi? Je serai au niveau d'Adam Arishon, avant la faute et après la faute. Je serai illimité et limité. Et là, je pourrai tout faire. Pourquoi? Parce que j'ai une vie. J'ai mes grands-pères, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. J'ai étudié à Torah, et Abraham, Israël, Jacob. Je pourrais jouer avec eux, je pourrais tout faire. On pourra danser, on pourra faire ce qu'on veut. Le matin, quand on va se lever, on marchera sur le parterre. Et les marches du parterre, elles vont pouvoir aller suivre nos pas. On sera illimité dans la limite. On pourra, quand on passera, vu qu'on sera le dévoilement de Dieu, les fleurs, elles vont fleurir. Quand on marchera devant les animaux, on pourra, les animaux se prosterneront. Quand on verra tous les âmes, on verra Abraham, Israël, Jacob, toutes les générations, on verra nos grands-parents, on pourra revenir dans le passé, dans le futur, on pourra tout faire, on pourra voler, on pourra tout limiter. Pourquoi? Parce qu'on sera réveillé. Et on va dévoiler qu'on est une partie de Dieu. Et comme il y a marqué, c'est qu'un vent de folie qui prend un juif. Et c'est ce que vient nous révéler à la paracha Shmini. C'est quoi Shmini? C'est le 8. C'est le 8, c'est que Dieu il a créé le monde avec le chesed. Dieu il a créé le monde avec le chesed, avec le chiffre 8. Olam Haba, il est déjà venu. Pourquoi Adam, il était déjà là? Il avait déjà les yeux ouverts, juste il s'est endormi. Réveillons-nous. C'est ça qui nous dit la paracha Shmini. C'est pour ça qu'elle s'appelle, ces valeurs numériques, Shema. C'est quoi Shema? Écoute, réveille-toi. Hachem Elokeinu. Dieu, Yud Kevavke, qui est infini, Elokeinu, il est aussi la limite, il est aussi ce monde. C'est cette limite, cette pluralité. Hachem Echad, il est un, donc il est toi aussi. Réveille-toi, tu es Dieu,
Bijvili Nivratalam, pour toi, Dieu il a fait le monde. Toi, tu peux tout faire, tu peux tout changer. Tu peux tout transformer. Faire qu'il n'y a plus de mal, il n'y a que du bien. Grâce à quoi? La Torah, que Dieu l'a mis dans le monde, qu'est quoi? Sa façon de voir. Allez, à la prochaine fois sur le site Torah. Et que Bezrat Hashem, tout le peuple juif et tout ce qu'il veut, Bezrat Hashem, matériellement, spirituellement, qu'on ouvre tous les yeux, qu'il y en a un seul qui ouvre les yeux, comme il dit le Rambam, que c'est sur une balance, qu'à tout moment on peut faire la penchée de balance du bon côté, que Bezrat Hashem, avec tout ce qu'on peut faire, une bonne pensée, on peut faire pencher la balance du bon côté, que chacun il va voir, quelqu'un il fasse du bien, qu'il arrête de penser par son intérêt, par lui-même, avec le chiffre 7, avec le dame, le sens, sa vitalité, comme on a dit, avec son exil à lui, qui rajoute le Aleph, qui est quoi? Qui est l'illimité, qui est Dieu, et qui devient Adam, qui était le niveau de notre niveau avant la faute, qu'on se révèle, qu'on ouvre les yeux, et que là, on dévoile que le bien, que Dieu c'est la source du bien, et il n'y a que du bien, dès à présent, que tout le monde et tout ce qu'il veut matériellement, spirituellement, que toutes les personnes qui sont là aussi. Allez, de bonnes nouvelles. Au revoir.